Voici donc la suite de la leçon sur les formules de Lewis des molécules. Voyons maintenant le modèle de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone CO2. La molécule de dioxyde de carbone est constituée d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène. Nous savons que le carbone est tétravalent, il va donc créer autour de lui 4 liaisons covalentes, et si l'atome de carbone a 4 voisins, nous allons avoir cette structure. Mais si l'atome de carbone n'a que 3 voisins, comment peut-on avoir 3 voisins tout en étant tétravalent? Nécessairement, un des voisins sera doublement lié. On aura par exemple cette possibilité d'écriture. Maintenant, si l'atome de carbone n'a que 2 voisins, eh bien, il y aura ici 2 possibilités. Première possibilité, le carbone qui est donc à 2 voisins, eh bien, à 2 voisins tous les deux doublement liés. On aura donc cette écriture, qui d'ailleurs pourrait s'écrire comme ça aussi, puisque pour l'instant on ne connaît pas la géométrie de la molécule. On va le remettre comme ça quand même, parce que c'est plus symétrique. Et l'autre possibilité, ce serait d'avoir donc un voisin qui serait triplement lié, et un voisin qui serait simplement lié. Il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, si l'atome de carbone n'a qu'un voisin, alors évidemment, on pourrait écrire comme ça aussi. Si l'atome de carbone n'a qu'un seul voisin, on devrait donc avoir cette situation où le voisin serait quadruplement lié. Mais cette solution n'existe pas en chimie. Maintenant, l'atome d'oxygène, on a vu qu'il était divalent. Il va donc créer 2 liaisons covalentes. On aura donc cette situation, auquel cas ce sera 2 voisins. Et s'il n'a qu'un voisin, eh bien la situation, ce sera que ce voisin sera doublement lié. Donc maintenant, à quoi ressemble la molécule CO2? Eh bien voyons tout de suite que ceci n'est pas possible, puisque ici, le carbone n'aurait qu'un voisin, qui serait l'oxygène. Donc ça, c'est impossible. Autrement dit, le carbone est forcément au milieu. Et là, eh bien, on a tout de suite compris que puisque l'oxygène n'a qu'un voisin, ce sera cette configuration, et donc on aura ceci. Voilà la formule de Lewis de la molécule de dioxyde de carbone, qui pourrait évidemment s'écrire comme ça, mais écrivons-la comme ça, c'est plus symétrique. Voyons maintenant le modèle de Lewis d'autres molécules simples. Par exemple, le dioxygène, O2. Eh bien, puisque nous avons vu que l'oxygène est divalent et que donc s'il a 2 voisins, on a cette configuration-là, et s'il n'a qu'un voisin, celle-ci, eh bien ici, puisque dans le dioxygène, chaque atome a un voisin, nous avons donc cette configuration, et donc la molécule s'écrit comme ça, et donc le modèle de Lewis de la molécule de dioxygène, c'est ceci. La molécule de diazote, eh bien, nous avons vu que l'azote est trivalent, donc on a ceci comme configuration possible avec 3 voisins, ou avec 2 voisins, on aura donc ceci, ou avec un seul voisin, on aurait donc ceci. Eh bien justement, dans la molécule de diazote, chaque atome n'a qu'un voisin, donc on doit prendre cette façon d'écrire donc les doublets, et donc on obtient ceci comme modèle de Lewis de la molécule de diazote. La molécule de chlorure d'hydrogène HCl, eh bien le chlore, il est ici, Z vaut 17, donc on écrit que la formule électronique, ça donne K2L8M7, je vous rappelle que sur la couche L, on peut mettre au maximum 8 électrons, et donc à partir de là, il faut commencer à remplir la couche M. Nous obtenons 7 électrons sur la couche externe. Donc voilà la configuration de l'atome de chlore avec 7 petits ronds qui représentent les 7 électrons de la couche externe. Et pour avoir son octet, évidemment, l'atome de chlore doit créer 8 moins 7 égale une liaison. Autrement dit, l'atome de chlore est monovalent. Et il va s'accrocher à un atome d'hydrogène pour former la molécule d'HCl. Il va donc créer ici un doublet liant et puis 3 doublets non liants. L'atome de chlore a-t-il son octet? 2, 4, 6, 8. Oui, et bien sûr l'hydrogène a son duet. Et donc la formule de Lewis de la molécule HCl, c'est donc ceci. Encore d'autres exemples, le dibrome. Alors le brome est ici,
Vous voyez, Z vaut 35, et donc là ça devient un petit peu plus compliqué, mais on a toujours 7 électrons sur la couche externe. On n'était pas obligé de faire ça pour trouver 7, hein. Il suffisait de dire que le brome était dans la même colonne que le chlore, mais c'est bien de le faire, ça fait un petit entraînement pour les formules électroniques. Vous voyez que pour le brome c'est un peu plus compliqué. Vous vous souvenez peut-être que la couche M peut recevoir jusqu'à 18 électrons. Alors ensuite, voilà donc la structure extérieure du brome avec ses 7 électrons sur la couche externe. Même chose, il doit créer une liaison. Le brome est donc monovalent, et comme je veux créer la formule du dibrome Br2, eh bien voici la formule de Lewis. Alors bien sûr, hein, vous pouvez contrôler que chaque atome a bien son octet 2, 4, 6, 8. Le cyanure d'hydrogène, eh bien, est-ce que c'est possible d'avoir cette situation? Si on a cette situation, à ce moment-là, l'azote qui est trivalent doit créer une double liaison ici, et lui, le carbone qui n'a qu'un voisin, doit créer 4 liaisons. Ceci est impossible. Autrement dit, le carbone sera forcément au milieu, c'est pourquoi d'ailleurs on la présente sous cette forme. Et là, c'est très simple, l'hydrogène est monovalent, donc voilà, et comme le carbone est tétravalent, il doit créer 3 liaisons avec l'azote, voilà. Et donc la situation est celle-ci. Voici le modèle de Lewis de la molécule de cyanure d'hydrogène. Allez, on va faire maintenant en même temps éthane, éthène, éthine. Alors, si je voulais mettre un hydrogène entre 2 carbones, évidemment, ce ne serait pas possible, puisque l'hydrogène est monovalent. Autrement dit, à partir du moment où il y a plusieurs carbones et des hydrogènes, les carbones sont toujours liés entre eux. Si ils sont simplement liés, sachant qu'ils sont tétravalents, j'ai forcément cette situation. Et donc là, j'ai l'éthane. Ça, c'est le modèle de Lewis de l'éthane. Si maintenant, les 2 carbones sont doublement liés, eh bien, il reste maintenant la possibilité à chaque atome d'avoir 2 liaisons simples avec 2 hydrogènes, et donc j'obtiens ici le modèle de Lewis de l'éthène, qui pourrait d'ailleurs s'écrire comme ceci. Voilà. Et enfin, si les 2 atomes de carbone sont triplement liés, il ne reste plus maintenant que la possibilité de s'accrocher à un seul atome d'hydrogène, et ceci, c'est le modèle de Lewis de l'éthine. Alors là, si vous voulez vous entraîner, vous essayez de trouver les modèles de Lewis de ces molécules un petit peu plus compliquées. Alors ici, par exemple, on aura ceci. Alors ceci, c'est le modèle de Lewis de l'éthanol. Ici, alors quand vous avez COOH, ça signifie C accroché à O, puis le même C accroché à OH. C'est une écriture qu'il faut connaître. À ce moment-là, on obtiendra ceci. Et ceci est l'acide éthanoïque. Enfin, si vous avez cette molécule, vous obtiendrez ceci, qui est le modèle de Lewis de la méthanamine. La leçon est terminée. Nous nous revoyons bientôt pour la structure géométrique des molécules. À bientôt!